dearest brothers and sisters, BNS spectators, as far as English are them important, and this one is helping a great number of persons being connected with a great number of persons in the world. The one solution is English. English is the greatest, as I've said, English broadcasting material. English is helping a great number of persons knowing about more things in English. English is the one place that you can find persons debated, exchanging things related, English. What we have to do, just one answer, is just to stay in touch. Each Tuesday it's 5:30 p.m. and on Friday it's 8:00 a.m. Just it's H television with DN Yala. Thanks my engineer, thanks Mr. Axen for this nice part. We so happy for standing this agreement and time we want just to spend together. We have a place that you have got this amazing moment watching us. Then I'm very happy to master that we are a lot in this moment. So spending this great time, we have a place. You have got this amazing moment for watching this show only. We have a place. Then you have got this suitable time together. Then I greet you first. I'm expressing what I have deep in me to master today. We are a lot in this moment. You are watching us maybe from different places that in foreign countries. We got people, they used to stick on watching us and being mastering about things we used to play through this show. Unleash, we have place. Then I'm very happy first I do greet you people from outside, and I have just sent a lot of sent messages. Then I was really excited to master how you are together with us, how we are together, and that's showing us, that proves. So the fact today English is very huge and very important for us to master some key basic points based on English. Very simple. So déjà aujourd'hui, nous sommes très émus de joie et de partager cette émission d'aujourd'hui spécialement. Nous serons en train de mixer l'anglais-français question pour nous, de répondre à quelques questions que nos téléspectateurs nous ont posées via notre chaîne YouTube également, Godiala TV, et à différents SMS et questions que vous nous avez posées, et aujourd'hui nous avons jugé intéressant d'en faire une émission, de répondre à toutes ces questions et d'en faire une émission, question pour nous de vous arroser de partout là où vous êtes et d'avoir une idée de manière amassée de par la question ou les questions que vous avez posées et laissées via notre adresse humaine. Alors c'est tellement spécial, comme j'étais en train de le dire déjà à l'intro. Merci, un grand merci à mon ingénieur et Axel Mabanza. With this guy we are working together just to make you happy. It's home, you can feel images, you can feel how we, yeah. Then very happy to master, we are together for spending this great time, in this moment. Alors j'étais en train de résumer parmi les questions que les amis nous ont posées. Merci. On a reçu pas mal de questions. Alors aujourd'hui, nous avons jugé et d'en faire un sujet, résumer la quasi-totalité des questions posées
et d'en faire un sujet, un seul sujet d'aujourd'hui. Alors nous l'avions intitulé en anglais How to learn English fastly. How to learn English fastly. J'ai traduit pour vous comme je l'ai promis et aujourd'hui nous serions bilingues. Question pour nous d'arroser et de répondre à toutes ces personnes qui en ce net moment qui sont scotchées en train d'attendre, bien sûr, ouais, les différentes réponses relativement à leurs préoccupations. Et nous sommes vraiment émus de joie d'être là et aussi bien de répondre à cela. Parce que nous travaillons que pour vous. Et s'il y a des préoccupations, on doit tout laisser pour répondre d'abord à cela. C'est là même le but de cette émission, vous accompagner d'avoir un niveau et consistant en anglais, un niveau important en anglais. C'est cela le but même de ces magazines. Alors, le sujet, c'est How to learn English fastly. How to learn English fastly. En français, comment apprendre l'anglais rapidement. Comment apprendre l'anglais rapidement. C'est parmi des questions que les amis nous ont posées. Ça tourne autour de ça. Ah mais Mr. Gad, qu'est-ce que tu as fait? Quelqu'un qui m'a posé, j'aimerais apprendre l'anglais, mais je peux faire combien de mois pour parler couramment l'anglais? Notre personne me dira, Mr. Gad, je fais autant de centres, mais je n'arrive pas à avoir la fluidité en termes de speech. Alors que faire? Un autre message, celui-là il est terrible. Hein? Il a dit, je ne vais plus apprendre l'anglais parce que je me suis rendu compte que c'est comme si je ne suis pas prêt à parler l'anglais. Alors j'avais tellement rigolé, je me suis dit non, on doit aider quand même de telles personnes. Et nous en tant que formateurs, et lorsque nous avions toutes ces préoccupations, cela nous fixe pour que nous puissions au moins et vous accompagner, vous aider, vous dire que c'est pas sorcier. Hein, c'est pas sorcier. C'est possible de parler les Kikongo, Swahili, Chiluba, Lingala, mais tu as aussi le français et tu as l'anglais. C'est important. Le deux, c'est important. Si c'est possible. C'est possible. Alors j'ai tellement rigolé, j'ai dit non, il y a possibilité, tu peux parler l'anglais. Il y a encore de l'opportunité ou soit il y a encore de la chance que tu puisses maîtriser la langue anglaise. Une autre personne qui nous a posé la question dira que est-ce que j'aurai encore le temps d'apprendre l'anglais, de maîtriser aussi bien de parler? J'ai beaucoup de chats à fouetter, j'ai beaucoup d'occupations, le travail, ça me prend beaucoup de temps. Alors, il y a quelqu'un qui nous a posé une question dans ce sens. L'avion dit c'est possible d'avoir plusieurs chats, plusieurs fleuves, mais que vous ayez de l'espace pour l'anglais. Et apprendre aussi et de perfectionner, pourquoi pas de merger en anglais. Alors, toutes ces questions, il y en a beaucoup. Je prie qu'au soit quelques questions ici avec moi. Alors, ça tourne autour de ces sujets que nous voulons résumer aujourd'hui. Comment apprendre l'anglais rapidement? Comment apprendre l'anglais rapidement? How to learn English fastly. How to learn English fastly. Comment apprendre l'anglais rapidement? Très bien. Ah, je récupère une autre question. Une autre question que quelqu'un nous a posée, il fait, c'est lui, là je peux te donner le nom, il nous suit en ce moment, mais c'est Gaylor. Alors il vient de faire récemment Dubaï. Il a été confronté à quelques problèmes, de traduction, d'interprétariat à ces niveaux. Alors quand il est revenu ici à Matadi, il m'a appelé, Mr. Gad, c'est vrai, je dois apprendre l'anglais parce que j'ai connu ça comme problème. On a eu à m'escroquer, c'est parce que je ne maîtrisais pas l'anglais. Alors, il m'a posé la question, est-ce que, avant que je fasse encore le voyage dans 2 mois, est-ce que je peux parler l'anglais rapidement? Je lui ai dit, c'est possible. Alors, il y a eu tellement de questions dans ce sens et nous voulons vraiment répondre à toutes ces personnes. Soyez scotchés du début à la fin. Nous serions bilingues. Question pour nous de vous aider. Hein, de vous aider, de comprendre et quelques secrets que nous voulons mettre à votre disposition pour vous aider aussi bien
d'améliorer votre niveau en anglais. Très important. So let me just get the first point for today, how to learn English fastly. Arsène, let's give us the first point. On va récupérer le premier astuce ou le premier conseil. À ce niveau, vous voudriez apprendre l'anglais rapidement. Que faire? Alors nous avons quelques conseils pratiques à vous donner qui pourraient vous aider si vous l'appliquez aussi. Et vous verrez, ça serait très très intéressant et vous pouvez nous relancer pour nous dire que ça a marché. Alors j'écris à ce niveau, j'ai écrit ceci. Thanks my engineer. Sets meaningful goals. Sets meaningful goals. Sets meaningful goals. Alors, very simple. Then I want just to go first with the English. Then I will come back to make tradition and to make selection about what I'm saying. At the time I've said to set goals. It means you can have a desire to make a trip. You can learn English because other persons are learning English. You can have a desire to join centers, to join school, to join college, just because friends around you are doing same. So, Agasa, so you have to set a meaningful goals. Goals is something that can fix or just help you, conduct you, to bring you up, to help you to be focused on things you have to do. That is very important. Set meaningful goal. Alors je traduis en français. C'est le premier conseil à ce niveau. Alors de se fixer un objectif significatif. Je serai en train d'expliquer le long de cette émission chaque élément, chaque point. Et je crois qu'à ce niveau, ça pourrait aider quelqu'un, surtout toutes ces personnes qui nous ont laissé différentes questions. Set meaningful goals. Placez-vous, mettez-vous, fixez-vous, ce sont des synonymes, ça dépend de vous, des objectifs significatifs. Pourquoi est-ce que je le dis? Et déjà, si tu vas apprendre une langue de manière rapide et que tu n'as aucun objectif de ton apprentissage, c'est déjà une maladie, c'est déjà un problème. Je crois que vous me captez à la maison et que vous me suivez à ces instants. Je sais qu'il y a tous les élèves, il y a une bonne portion d'élèves, d'étudiants et de parents aimant la langue anglaise. Partout là où vous êtes en ce moment, vous êtes en train de capter ces quelques conseils pratiques. Simplement. Alors, tu dois avoir un objectif qui te poussera d'apprendre l'anglais, qui te stimule d'apprendre l'anglais. Je serai en train de motiver. Il y a une bonne portion, il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Il te dira que Mr. Gad n'a l'anglais. Il va apprendre l'anglais, c'est parce que il s'est dit, ah, mon ami X parle l'anglais, moi aussi je dois apprendre l'anglais. Il s'est dit, ma soeur, telle soeur s'exprime bien en anglais, elle maîtrise quelques mots en anglais, oh, moi aussi je dois apprendre l'anglais. Il s'est dit, telle personne a telle connaissance, voyage à l'étranger, certainement, je dois aussi apprendre l'anglais. C'est l'objectif qui te fixera. C'est l'objectif qui te permettra de conjuguer assez d'énergie, assez d'effort, parce que tu as un objectif bien défini. Je serai en train d'expliquer à ce niveau et je m'étais posé la question, pourquoi tu apprends l'anglais? La question que je te pose à la maison, pourquoi tu aimerais parler l'anglais couramment? Pourquoi tu aimerais voyager à l'étranger? Mais avant cela, tu te dis, non, je dois apprendre d'abord l'anglais, ici. Tu te dis, I get it. Je vais apprendre l'anglais, mais je dois d'abord finir le first and second level avant de prendre ou de faire telle ou telle autre activité. Tu verras que sur base de ces objectifs, cela te fixera
et t'aidera à mener à bien les efforts qui seront conjugués ou déployés. C'est très, très important. Alors, en tant que formateur, nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui, aimant la langue anglaise, manifestant de l'intérêt, je ressasse encore, je me répète, manifestant de l'intérêt lié à la langue anglaise, mais n'ont aucun objectif lié à cela. Moi, en tant que formateur, quand on échange avec quelqu'un et qui présente un besoin, je peux facilement me rendre compte que telle personne n'a aucun objectif. C'est-à-dire, il veut seulement échanger en anglais, le goût, l'oral, les gens savent que alobaka anglais, anglais tout baka anglais. Mais en soi, lui-même ne sait pas pourquoi est-ce qu'il apprend l'anglais. Vous voyez ça? C'est déjà un problème. Alors, ce qui fait que quelqu'un qui voyage de temps à autre, qui fait l'étranger, qui est buté à plusieurs réalités et qui apprend l'anglais, il te dit, Mr. God, je vais apprendre l'anglais pour m'aider à échanger avec les étrangers lors de mes achats, par exemple. Tu vois que c'est un objectif. Il s'est dit que j'irai à Dubaï, j'irai en Chine, acheter la marchandise ou le marchandise, mais je dois avoir ne serait-ce que le B.A.B.A. de la langue anglaise. Je dois maîtriser les fondements, le jalon, le soubassement de la langue anglaise ici au Congo. Et la personne se tape ou se donne un objectif. Il peut commencer à échanger des notions basiques qu'il apprend et qui pourraient l'aider uniquement pour échanger, marchander le bien à l'étranger. Il a un objectif. Quelqu'un te dira, je vais apprendre l'anglais, mais pourquoi tu vas apprendre l'anglais? Il n'a aucun argument à te donner. C'est que déjà un problème, c'est une maladie. Je vais apprendre l'anglais, je suis journaliste. Je dois maîtriser l'anglais parce que ça doit être une valeur ajoutée, n'est-ce pas, à ma profession. Aujourd'hui, tu peux descendre sur le terrain en tant que journaliste. Tu veux faire la collecte ou la collection des informations. Tu veux faire le traitement des informations. Tu veux faire la diffusion des informations. Mais pour collecter les informations, il y a certaines informations. Pour la collecter, il faudrait maîtriser l'anglais. Il y a certaines sources d'informations. Et si tu ne maîtrises pas l'anglais, c'est difficile d'y pénétrer. Alors, en tant que journaliste, je me dis non, je dois maîtriser l'anglais. Ça m'aidera à collecter les informations, à les traiter. Parce que je maîtrise l'anglais et je peux le diffuser aisément. Je me dis, je dois apprendre l'anglais, c'est un objectif. Et ne te dis pas, non, je veux seulement parler l'anglais. Ça, ce n'est pas un objectif. Ce qui fera que tu feras autant de centres de formation, tu auras des syllabes, tu auras des documentations, mais tu vas stagner. Tu n'avanceras pas. Le premier conseil, c'est de te fixer un objectif. Je vais apprendre l'anglais pour tel élément. Pourquoi je le dis? Tu verras que ça va te canaliser. Tu as un objectif, tu te dis qu'au bout de 2 semaines, je dois améliorer et mon accent en anglais. Au bout de tel mois, je dois avoir un tel niveau, ce qu'on appelle en anglais des backgrounds, les dépôts en anglais. Tu te dis que dans tel mois, je dois déjà avoir tel niveau de speech en anglais. Ce sont des objectifs. Alors, je te pose la question à la maison, qu'as-tu comme objectif? Toi qui aimerais parler l'anglais couramment ou apprendre la langue anglaise. Qu'as-tu comme objectif de l'apprentissage ou de la formation que tu aimerais suivre? Tu veux pas apprendre l'anglais parce que tout le monde apprend l'anglais? Tu aimerais apprendre l'anglais parce qu'aujourd'hui c'est le flot de l'anglais. Hein, l'anglais. Aujourd'hui au moins l'anglais est en vogue. Tout le monde veut apprendre l'anglais parce que ça devient parmi les conditions
pour avoir attrapé le boulot, tu dois maîtriser l'informatique et l'anglais. Alors, tu veux le faire parce que tout le monde les fait à ce niveau, ou soit tu aimerais le faire parce que tu as un objectif bien fixé. Si il n'y en a pas, il y a un problème. Tu dois d'abord commencer à fixer un objectif ou des objectifs liés à la formation que tu aimerais prendre à ce niveau. Je crois que je vais aider quelqu'un. Ne dis plus, ah, l'anglais. Non, non, non. Je dois prendre l'anglais, je suis médecin. Je dois prendre l'anglais parce qu'aujourd'hui, il y a des médicaments qui n'arrivent qu'en anglais. Que je sois au moins à mesure de traduire. Vous voyez ça? De décoder la posologie de ces médicaments. C'est bien. Tu es juriste. J'aimerais apprendre l'anglais. Mr. K, j'aimerais maîtriser ne serait-ce que le b.a.-ba de la langue anglaise parce que je peux avoir un marché d'un client expatrié qui ne maîtrise que l'anglais. Comment je peux l'accompagner? Moi, je suis juriste, maître avocat. On marche avec lui. On traite des dossiers. Il n'a que l'anglais comme langage. Et que tu es juriste, maître avocat, et que tu maîtrises aussi l'anglais. Waouh, c'est formidable. Dans la client, vous soignez en anglais, vous quittez environnement et batté. Tu vois ça? Je vais apprendre l'anglais parce que dans ça, je traite avec le JICA. Le JICA. Ah, dans l'anglais, c'est un mot simple. Là, tu as un objectif. On va t'apprendre de manière simple comment tu peux échanger avec lui de manière pratique. Et ça va te canaliser. Vous voyez ça? Parce que tu maîtrises l'anglais et tu peux échanger certaines conversations. Et ça te permet d'avoir davantage aux autres. Un objectif. Arsène, we can get the second point. Le deuxième conseil pour aujourd'hui. Ah, c'est tellement pratique. Et nous sommes en train d'aider toutes ces personnes qui nous ont posé des questions. Je crois qu'à chaque point, chaque conseil, nous sommes en train de répondre, aussi bien vous aider et de comprendre comment apprendre l'anglais rapidement. Nous serions totalement bilingues aujourd'hui. Immerse yourself in English language. Immerse yourself with English language. I get it. It's very simple. I'm just trying to get some ways of persons they can just do about what I have. Immerse yourself in the English language. C'est le second conseil pour aujourd'hui. Alors, let me just explain first for English speakers. It's very important today at a time that you want to make choice to learn and to master how to speak English faster. You have to immerse yourself in English language. That means your environment must be full of English, must be focused on English. That will help you too much. So today I got time, I got ideas to be as native speakers, but I'm not immersing myself, okay, in English stuffs. That is a real problem we have today. Sorry, a real problem we have today. Je traduis en français pour nos amis qui ont le niveau 0 en anglais, aussi bien de comprendre et la réponse d'aujourd'hui. Le deuxième conseil, immerse yourself in English language. Tu dois te plonger, n'est-ce pas, dans un environnement d'anglais. Je le résume autrement, je le dis en français. Je serai en train d'expliquer et tu vas comprendre et tu vas te retrouver à la maison. J'aimerais te poser simplement cette question et de manière simple. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aiment la langue anglaise, mais qui n'ont pas un environnement propice pour les aider, pour les accompagner, n'est-ce pas, d'atteindre leurs objectifs fixés.
Tu as un objectif qui est bel ou bien fixé. Et maintenant, tu dois te baigner, te plonger dans un environnement où l'anglais est régulier. Où la langue anglaise est régulière, simple. C'est très, très important. Vous verrez que you can just watch such broadcasting in English. You can just watch movies today. You can just watch something that play, change things. Your phone application must be set in English. That can be a main point that you can use exactly for being showing up today. Le deuxième point, ça serait très simple. L'environnement. L'environnement doit t'aider, n'est-ce pas? Et de joindre tes objectifs. Tu verras quelqu'un qui dit aujourd'hui, j'aimerais apprendre l'anglais ou parler l'anglais rapidement, mais tout ce qui a trait avec l'anglais ne l'intéresse pas. Tout ce qui a trait avec la langue anglaise ne l'intéresse pas. Il peut même zapper de telles émissions. Il a de mégas. Il peut passer il peut passer des temps de heures. Il peut passer assez de temps regardant des vidéos TikTok et des machins comme vous voulez. Mais il n'a pas assez de temps de ce qui a trait avec l'anglais. C'est un problème. C'est un sérieux problème. Je crois qu'à ce niveau, je serai en train de vous dire que la vérité. Que la vérité. Immerse yourself in English language. Je serai en train de donner aujourd'hui, il y a des émissions en anglais, tu peux suivre. Aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Nous avions YouTube. Aujourd'hui, tu peux taper, il y a des vidéos en anglais, il y a des séries en anglais. Il y a même des films, il y a de théâtre, theater. Il y a des movies en anglais. Tu peux suivre. Et cet environnement t'aidera d'apprendre rapidement l'anglais. Très rapidement l'anglais. Alors, j'ouvre une parenthèse. Pour répondre à une question aussi, il y a des gens qui aiment bien poser à ce niveau. Mr. God, mon environnement, il n'y a pas assez de gens avec qui échanger en anglais. Et je me retrouve pratiquement seul. Et comment faire? Alors, le deuxième point à ce niveau, deuxième conseil, te concerne. À chaque fois que tu le dis, j'aimerais apprendre l'anglais, mais je vais converser avec qui? Je vais changer, je vais dialoguer avec qui? Le deuxième point te concerne. Te concerne alors que te concerne. Tu dois t'environner, créer cet environnement. Tu dois le créer, tu dois le créer. Tu as les mégas, tu as le temps pour Facebook. Regardant pendant 1 heure, mais tu peux lire, tu peux auditionner, tu peux visualiser des vidéos en anglais. Ne serait-ce que pendant 5 à 10 minutes la journée. C'est un problème. Aujourd'hui, il y a un autre secret, rien qu'avec le deuxième point. Et tu vois les téléphones à ce niveau. Et tout ce qui est application, I've called that social media, réseaux sociaux. Le mien, c'est en anglais. Facebook, je le traduis en anglais. Je le mets en anglais. De langue, il y a français, anglais. Moi, je choisis l'anglais. WhatsApp, je le mets paramétré en anglais. Tu peux faire autant que moi. Tu verras qu'au début, Facebook en anglais, on met log. Tu ne comprends pas. Mais cet environnement, du jour au lendemain, tu vois des mots en anglais, setting, paramètres. Tu fais ça 1 mois, tu vas t'habituer et puis tu es familier avec le vocabulaire. J'aime bien le dire, Axel. J'aime bien le dire, mon ingénieur. Tu peux avoir la volonté. La volonté de t'exprimer en anglais. Mais si tu n'as pas assez de vocabulaire et de mots, ébimaté. Ok, c'est bon. Ok, on y va. Let's go. Si tu n'as pas de vocabulaire, ébimaté. Alors tu dois avoir cet environnement-là. Tu prends ton Facebook, tu le mets en anglais. Tu prends le WhatsApp, tu le mets en anglais. L'environnement. Et ça va t'aider. Tu passes le temps. Qu'est-ce qui consomme assez de temps? Toi qui aimerais
perfectionner ton niveau en anglais. Ça m'étonne, tu veux aussi zapper de telles émissions, ça m'étonne. Alors c'est très important. Le deuxième conseil, on va récupérer le troisième conseil. Et pour vous aider déjà, et toutes ces personnes qui nous ont posé la question, et comment, que faire, Mr. God, aidez-nous s'il vous plaît. Alors nous travaillons pour vous et nous voulons justement arroser toutes ces personnes, répondant et de manière globale à toutes ces préoccupations aujourd'hui. So immerse yourself in English language. C'est très important de te imprégner, de te lancer, de te baigner de tout ce qui est l'anglais. Même si tu n'arrives pas à comprendre le tout, mais baigne-toi seulement. C'est avec le temps, tu verras que tu deviens familier avec les expressions et ça commence à couler et c'est facile. You can talk, you can share, you can speak, you can just say, you speak. Très simple. Arsène, on va récupérer le troisième conseil pour aujourd'hui. Et je crois que nous sommes en train d'aider toutes ces personnes qui nous ont posé toutes ces questions. Nous sommes rien que pour vous et répondre à ce niveau, cet enseignement, aider et toutes ces personnes qui nous suivent à ces instants. La question, le sujet, c'est comment apprendre l'anglais rapidement. Hein? Comment apprendre l'anglais rapidement? Alors, il y a quelques conseils pratiques que nous échangeons à ces niveaux. Use technology to speed up your English learning. Use technology to speed up your English learning. So I want just to express something first in English. I was saying that I got my phone. This is based on technology. I got my phone, I got my data. Data, c'est ce qu'on appelle en anglais, en français, le méga, le méga, forfait. So I get it. So I can buy my own data. Then I'm using that correctly because I know that time I have to make my searching. This moment I have to make my own interaction with the persons. So I know this moment I have to start first thinking about things I have to do. So I can use the same tools or the same tool for my gun. It's very important. Alors je traduis pour nos amis ayant le niveau déjà élémentaire en anglais et répondre à cette question et à ce troisième conseil. Utilisez la technologie pour accélérer. Hein, le verbe speed up pour accélérer votre apprentissage en anglais. Utilisez la technologie. Aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie aujourd'hui, tout le monde, l'Internet n'est plus quelque chose de luxe. Hein? L'Internet, tu peux avoir le téléphone, tu peux acheter le méga de 1000 francs, de 500 francs, tu as le méga. Et tu peux entrer en Internet. Autrefois, on allait au cyber. Hein, il y a plusieurs personnes, vous devez attendre qu'ils finissent de rechercher pour eux. Et aujourd'hui, nous avons des ordinateurs à notre portrait. Tu peux changer, partager la connexion. Tu peux avoir facilement la capacité de mener de recherche en anglais. Et tous ces éléments, aujourd'hui, nous permettent d'une manière ou d'une autre d'avoir accès à certaines informations. C'est parce que nous voulons justement utiliser le bien-être de la technologie. Aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux être performant en anglais. Rien qu'avec ton téléphone, aujourd'hui, tu peux être performant en anglais. Rien qu'avec ton téléphone. Et je le dis, je vous regarde encore à la maison, rien qu'avec tes mégas à toi que tu dépenses en train de voir les vidéos sur TikTok du matin au soir, regarder les sottises, mais tu aimerais perfectionner ton niveau en anglais. Comment l'expliquer? Tu aimerais avoir l'expression fluide en anglais, mais comment tu uses, comment tu utilises la technologie qui est mise à ta disposition? Rien que le méga que tu as aujourd'hui, il y a de livres, il y a de PDF en anglais. Tu peux télécharger, tu peux lire.
Rien qu'avec la technologie aujourd'hui, tu peux apprendre le son, comment bien articuler, comment avoir un bon accent en anglais. Rien qu'avec la technologie, le méga que tu as là, le méga. Aujourd'hui avec, je m'excuse, hein, c'est compliqué. Quelqu'un qui achète ses propres mégas, il se met devant son téléphone, il ne fait que danser. Danser, rigoler. De rêver aujourd'hui. Mais tu verras une telle personne, il va avoir un boulot. Il va attraper un boulot, c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Aujourd'hui, pour avoir le boulot, pour avoir un boulot consistant, et tu dois maîtriser l'anglais et l'informatique. Mais si déjà la technologie qui est mise à ta disposition, tu l'utilises rien que pour de futilité, je n'en disconviens pas. Il y a un moment de divertissement, mais tu dois faire la part des choses. Tu vas apprendre l'anglais rapidement, utilise à bon escient la technologie qui est mise à ta disposition. Tu peux apprendre, il y a des cours en ligne aujourd'hui. Il y a des formations en ligne aujourd'hui. Il y a de livres en ligne aujourd'hui. Tu peux te cultiver via ton téléphone. Via ton téléphone. Via ton téléphone. Alors je crois que j'ai répondu aussi à toutes ces personnes posant cette question, parmi les questions qu'on nous a posées à ce niveau. Alors utilisez la technologie pour accélérer l'apprentissage, ton apprentissage de la langue anglaise. I want just to come back to brief a bit to see my engineer accent. Let's give us the first part, lesson 1, then we are going to return back to get the following parts of the show. Accent, on va récupérer lesson 1 pour aujourd'hui, aider les élèves, les étudiants d'apprendre comment tu peux utiliser l'expression assez, hein, assez bien, assez bon, assez en anglais. Too enough, comment l'emploi de too enough. Je crois que vous aviez de cahier, de stylo. On va suivre cette leçon. Then we are going to return back after lesson 1. Hello, I'm Emma from English. I'm too hungry to concentrate. You're good enough to start a conversation in English. I haven't got enough time. In this lesson, you'll learn how to use these little useful words correctly in English sentences. To and enough. Both of these words indicate a degree. They give us more information about an adjective or an adverb or a noun. I'm too hungry to concentrate. So here, too means that it is more than what is wanted or what is needed. So it's usually a negative thing. You are more hungry than you want to be. This is really frustrating for you because you can't concentrate. I'm too hungry to concentrate. You're good enough to start a conversation in English. So here, enough tells us that it is the amount that we want or we need. It's the right amount. And this is a positive thing. You have what is needed. You are good enough. You're not good enough. Ouch, that is really mean. Not enough means that it is less than the amount that you want or you need. It's a really negative thing. It's a pretty mean thing to say. You're not good enough. So let's look at the structures for each of these words with adjectives and adverbs first. So to comes before an adjective or an adverb. He's driving too fast. You're speaking too quickly for me. He's too old to drive. Remember that using to with an adjective or an adverb usually suggests that it's a negative thing.
It's more than what is wanted or needed. So it's not correct to say that the movie was too good when you really enjoyed it. It's also not correct to say that your friend is too funny. It sounds really strange to native English speakers because it suggests that it's more than what you want or what you need it to be. Use really or very or so instead. Your friend is so funny. The movie was really good. That sounds better. There are some exceptions to this though, when you're speaking colloquially, especially in Australia where I'm from. Like, for example, if someone asked me, "How are you?" I'd probably say, "Not too bad." This is really common in Australia, and it means good, but that's an exception. Okay, what about enough? Enough comes after the adjective or the adverb. I'm strong enough to lift these boxes. It's warm enough to go for a swim. He's entertaining enough to perform on stage. You're here often enough, you might as well live here. Now, what about when enough is used in a negative sentence? Enough comes after the adjective or the adverb, but not comes before. I'm not strong enough to lift those boxes. And this has the same meaning as I'm too weak. It's not warm enough to go for a swim, which means it's too cold. You can also use too and enough with nouns. Use too with much or many and a noun. So again, this means that we have more of the noun than we want or we need. You would choose many if the noun was countable, and you would choose much if the noun was uncountable. There are too many people here. Paul has too much furniture in this room. I've got too many options, I can't decide. You can never give too much advice. Now, if you're not sure, Okay, lesson one. So I'm excited to know, learners, you have mastering exactly what we have presenting today, just for allowed you to master deepen about. So the facts you have to use to and enough in different sentences. So this part was exactly the way to help learners to master how it is very huge to get some way of earthing with this lesson. So I'm returning back to come back with what I'm talking today. So this is very important for us to help all people around and abroad to get some highlighting points based on their problems. Et nous sommes en train de répondre déjà à toutes ces préoccupations et questionnements, tous ces questionnements et toutes ces questions que nos différents téléspectateurs nous ont posées via déjà notre adresse mail aussi bien, nous ont laissé différents SMS et questions aussi bien et en présentiel. Nous avons jugé intéressant de faire une émission bilingue aujourd'hui différemment pour répondre aussi bien à vos préoccupations et poser et ça et là. C'est très important et nous l'avions résumé et en disant How to learn English fastly. Comment apprendre l'anglais rapidement. Rapidement, comment apprendre l'anglais. Peu de temps, comment tu peux déjà avoir un bon speech en anglais et un bon go en anglais. Alors, nous sommes en train de donner
quelques astuces, quelques conseils pratiques qui pourraient déjà vous aider. Nous avions dit, il faudrait, et le premier élément, nous venons de dire, il faudrait avoir un objectif, c'est très important. Tu dois avoir un objectif. Pourquoi tu vas apprendre l'anglais? Tu veux apprendre l'anglais parce que X, Y apprennent l'anglais? Pourquoi? Parce que l'autre, il parle anglais. Quel est ton objectif? Si tu n'as pas un objectif, c'est déjà compliqué. Le deuxième élément, nous avions dit, il faudrait que ton environnement, il faut te baigner dans un environnement où il y a de l'anglais, où il y a vraiment l'anglais. Ton environnement, tu dois avoir un environnement qui est pollué de l'anglais. C'est ce que j'étais en train de dire comme deuxième conseil. Ça va beaucoup et vraiment t'aider. De là, j'avais dit, tu peux aménager, faire en sorte que et tu regardes des vidéos, tu regardes des émissions en anglais, tu regardes, au lieu de perdre le méga en train de danser comme une folle, comme un fou devant ton téléphone en TikTok en train de rigoler, voir des sottises, tu peux te concentrer comme tu as un objectif et de te passer au moins 1 heure dans le 24 heures, dans tes 24 heures la journée, 1 heure consacrée pour l'anglais. Même de manière dispersée, tu prends 30, tu grignotes un peu 20 minutes, tu grignotes encore 20 minutes. Au moins que ça fasse 1 heure, ça va t'aider. Et le troisième élément que nous avions dit, il faudrait utiliser, use technology to speed up your English. Il faudrait utiliser la technologie d'aujourd'hui pour accélérer ton apprentissage en anglais. Il y a tout aujourd'hui sur Internet. Malheureusement, aujourd'hui, je donne raison à celui qui avait dit ou qui a dit que si tu veux cacher quelque chose de précieux chez un Congolais, il faudra le mettre dans un livre. Olingo bombe la Congolais loko mutuya ou soit timbongo, tchango na livre ozwate. Parce qu'on n'a pas la culture de la lecture. Hein? Congolais au Tanga, c'est comme si on le punit. Un étudiant aujourd'hui, des étudiants, des élèves qui n'aiment plus la lecture. Hein? Donc, soit qu'à $100, tiens, on a livré. Et au bon gâté. Parce qu'on n'a pas la culture de la lecture. Un étudiant qui lit que lorsqu'il y a section, lorsqu'il y a des examens, et il commence à feuilleter de syllabus. Mais c'est compliqué. Tu n'as jamais lu, mais tu aimerais parler l'anglais. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des PDF aujourd'hui via ton téléphone. Tu as le méga. Tu as l'accès à l'Internet. Où sont les cyber aujourd'hui? On n'a plus besoin des cyber. Tu as le cyber avec toi. Qu'est-ce que tu fais avec tes mégas? Tu regardes Facebook. Tu fais 1 heure du temps. Tu veux perfectionner ton niveau en anglais. C'est compliqué. 4e conseil pour aujourd'hui. Accès. Alors, nous sommes tellement pratiques. Today is very simple that we are lighting persons to master how you have to speak English faster. Focus on sound. Focus on sounds. Focus on sounds. The real problem of people today is about sounds. Someone can listen, so I like to speak English. Mr. God, I want to talk, I want to speak, but I got problems. I can't listen. Je traduis en français. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui te diront que anglais passe, coucou, mon problème, coucou. Quelqu'un autrefois regardait des catchs américains, il dira nyonso balobi na yo ki lokote. Alors, tu dois appliquer ces conseils. Aujourd'hui, il y a de chansons en anglais, il y a de plusieurs éléments en anglais. Tu dois te focaliser au son. Tout ce qui est son en anglais. Ce qui fait que tu verras, tu auras déjà un bon niveau en termes de speech. Un bon niveau en termes de speech parce que tu es accoutumé avec tout ce qui est son. Pourquoi je le dis? Nous avions 4 habiletés en anglais. Si tu veux dire aujourd'hui que je suis anglais, mais ça va anglais, j'aime l'anglais, I like English. On doit te tester avec ces 4 habiletés. Mais ça va anglais, ok. Ou bien anglais, ok. Tu maîtrises l'anglais, ok. You know English, ok, good. On a le speaking qui est le parler. On a le reading qui est la lecture. On a
le listening, qui est l'écoute. Et on a le speaking. Oh, right, I'm sorry. Speaking, writing, listening and reading, la lecture. Il y a 4 habiletés. Pour que tu sois full en anglais, tu dois avoir ces 4 habiletés. Au minimum 50%. 50% dans chaque compartiment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un peut te dire mother, mother, mais quand tu lui dis écrivez ça, mother, il t'écrit M-A-D-E-R. Dictée, mother, il te dit mother, très bien. Mais quand il écrit M-A-D-E-R, mother, comme il entend. Et nous, en tant que formateur, on s'est dit que il a un problème. Il peut bien entendre, mais il a un problème. Et pour l'orthographe, l'écrit, alors tu dois être équilibré avec ces 4 compartiments. C'est comme ça que cela va t'aider. Tu peux commencer à auditionner de chansons en anglais. Ce qui fait que quelqu'un peut chanter aujourd'hui We are the words. We are the words of Michael Jackson. Michael Jackson. Il peut chanter en anglais. Il y a des gens qui chantent des chansons en anglais bien. Ils chantent très bien des chansons en anglais. Mais ils n'arrivent pas à parler l'anglais. C'est déjà un bon pas, c'est un bon indice. Moi, j'encourage. Audition des chansons en anglais. Ça va te permettre de dégager un bon speech et aussi bien de niveler ton niveau en anglais. Nous sommes en train déjà de finir. Et pour aujourd'hui, on va récupérer rien que le 2 speeches for today. So then we are going to return back to over the show of today. So that was the speech. Arsène? Work was slow, so I drew it out to its logical conclusion. Call it kinky if you want. One new message. Hi, Mr. Stewart. This is First Principal Bank. We noticed some potential fraudulent activity on your account. Please give us a call at your earliest convenience. You can reach... Because I feel like it has potential. People get better in the back. I don't know that that's the way it works in restaurants. I just feel like... Thank you. So listen, I had to change the mood, but I gotta ask, is Dave your man? No. We've known each other a long time, though. As a matter of fact, we had it out last night about you. Me? Yeah, he freaked out after your entrance at the restaurant. So I can't handle pressure from him. It's over. I can't say I'm sorry to hear it. Let's make a toast. To us. Should I call us a ride? You too, hi. Thank you. Okay. Whoa. Oh, I got this. I know you do. I got you just in case you don't. Okay, though. I'm gonna go. Uh-huh. have this Okay. one. No. I got you. I got you. Oh my God, what happened? What happened? I don't know. Time really flew. It's past midnight. Does that mean it's too late for a nightcap? After 3 glasses of wine, do we really need a nightcap? That's what I really want is for this date not to end.
That would mean I'd have to invite you in, wouldn't it? No, like I think maybe it was like it's a cat. The speech. So this was very part just allowed you to be in custom with the different accents. C'est le but justement de vous aider d'avoir une idée avec différents accents de natifs. Hein. Les gens qui ont l'anglais comme le Kikongo de chez nous ici. Et c'est le but de cette partie et prière justement de nous laisser quelques phrases que vous aviez retenues de ces speeches. Et c'est comme ça que vous auriez 100 unités. On n'a besoin que de 10 personnes. So, nous sommes en train de clore déjà l'émission et so, just delighting to get the last point. On va récupérer le 5e élément et on finit avec ça pendant ces 2 minutes et on va laisser l'antenne. Accent, we have just the 5th point. Voilà. The 5th point is very simple. We have said practicing regularly. I'm saying it's as we said that practice makes perfect. You have to speak daily English. That will help you too much. So don't hesitate to speak. Don't be ashamed to talk. Alors on finit avec ces derniers conseils, c'est d'appliquer régulièrement la langue anglaise. Le grand problème aujourd'hui, les gens qui bloquent la plupart des gens dans leur apprentissage de la langue anglaise, ils se disent que ceux qui n'ont pas l'anglais, ils vont se faire. Ceux qui n'ont pas l'anglais, ils vont se faire. J'aimerais déjà équilibrer quelqu'un, l'accent. Je finis. L'accent s'améliore avec le temps. L'accent s'améliore avec le temps que tu es familier avec la langue. Maîtrise initialement et c'est comme ça que tu vas bel et bien maîtriser la langue anglaise. Don't be ashamed, n'ayez pas honte. Don't be afraid, n'ayez pas peur, parle l'anglais. I do greet my director. Je salue mon directeur de programme DP que j'aime beaucoup, Mamie Leslie. Ma copée, so I do greet you, Mommy. I love you too much. Then I greet my DTA, you know what I'm saying, technical director, Mr. Zoe. I greet my old engineer, both Mr. Gelfis from UTH University. Then I'm very happy. I greet my engineer, this guy, you know what I'm saying, Accent Mabanza, just the evangelist. Yeah, I get it. I greet my boss, Rapi Kalulu. I greet all our families, all teachers of Oreb School. I do greet my wife, Senti Spimba, again, all children, gladness and God, Yala Ladi. So let's meet next Tuesday, back on Sunday with the same teacher, Mr. God. Thanks to Mr. David Kongawi at Kolwezi. I don't agree too much. My little brother, I love you too much. God bless you. My dearest brothers and sisters, BNS spectators, as far as English are them important, and this one is helping a great number of persons being connected with a great number of persons in the world. The one solution is English. English is the greatest, as I've said, English broadcasting material. English is helping a great number of persons knowing about more things in English. English is the one place that you can find persons debated, exchanging things related, English. What we have to do, just one answer, is just to stay in touch. Each Tuesday it's 5:30 p.m. and on Friday it's 8:00 a.m. Just it's H television with DM Yala.